voiture. Ouais. J'ai voulu faire un dernier tour pour célébrer ça. J'ai fait 2 accels, moteur capoute. On est le 17 juin 2025. Rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Je vois bien. Voilà ma pupus. Ah, c'est bon là? Ouais. Yo les gars, c'est le temps pour une nouvelle vidéo folle là. Départ en vacances. Ouais, presque ça. Il est 4h09. On va chercher la BM folle à Team Hunter. On part tôt comme ça, là on a 99 de route. Ça nous fera arriver à 9h max. Mais tu sais qu'on va être un peu en avant, je pense, si on s'arrête pas, mais je pense qu'on s'arrête. Bon, on va s'arrêter. Parce que ça ouvre à 9h là-bas, donc voilà. Chill. Un peu défoncé là. Parce que j'ai très peu dormi à cause de ça, malheureusement. Ça devrait être beau là. Mais ouais, ça va être beau. Ça, ce sera pas la vidéo où j'explique vraiment. Parce que tu sais, j'ai reçu là les messages de mecs qui attendent que je poste la vidéo. Ouais. Ils ont toutes les modifs Ouais. pour se lancer eux-mêmes dans le swap. Ah ouais, carrément. Donc ça sera pas cette vidéo là, j'en ferai une à part, je pense, la semaine prochaine. À la suite, ouais. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Même si là je vais faire le truc, j'en oublierai. Ouais. Donc aujourd'hui c'est juste on va récupérer la voiture, il n'y a pas d'explication, c'est juste un petit vlog sympa avec le cas. Ouais. Donc voilà. Vlog d'SP. Voilà, c'est relou. Hashtag 2. Si on prend une display là. Épisode d'1h30. Là bah voilà, on va sûrement vous reprendre quand on s'arrêtera. Ouais, à la petite pause. Ouais c'est ça. Pour faire un peu le point quand il fera un peu plus de jours, même Ouais. si je pense qu'il fera pas 6 jours que ça. Ouais, ouais. Mais voilà, on vous reprend tout à l'heure. Sacha Sto, arrivé à un petit peu plus de 10 minutes de la destination. Ouais, 13 minutes exactement. 13 minutes exactement. Quel est le ressenti? Comment était le trajet? Ah, c'était long quand même. Ouais. Ah, c'était surtout là, c'est la dernière heure est insoutenable, c'est des routes comme ça là où c'est insoutenable. Toujours un camion devant et tout. Mais bon, ça va encore, on s'est arrêté 2-3 fois. Prendre les petits cafés, tout ça. Mais bon, on se revenir à l'heure. Ouais. 9h15, c'est plus que bien. Hâte. Hâte. Pressé. Pressé. Premier rush de la voiture depuis 4 mois. Dans quelques instants. Effectivement, ça faisait quand même pas mal de temps. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Ouais. Parce que je redécouvre une nouvelle voiture finalement. Ouais, c'est vrai. Tu Je vas. suis plus hype que quand je suis allé la chercher la première fois. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça te redonne l'envie de. Ouais. Bon, ça fait un peu patienter, mais Ouais, oui. c'est comme ça. Moi, j'ai hâte de voir les performances. Voir à quel point ça a changé. D'origine, ça va pas être fou parce que je marcherai moins que. J'aurai 50 chevaux de moins Ouais, mais. et 140 newtons de moins. Ouais. Ouais, mais voir ce que ça donne. Sa résurrection. Ah oui. Mais bon, on essaie de faire la carte aujourd'hui. Donc... Ça se trouve, on aura toutes les étapes aujourd'hui. Ce serait fou. Ouais, ça. On verra bien. Mais bon, bientôt arrivé. On vous fait les rushs après réception. Je pense on réceptionne ça tranquille. Ouais, c'est ça. Et on vous reprend juste après. Exactement. Ça fume ou quoi?
Échappement du Seigneur. Pas échappement du tout, ouais. Échappement en cabine. Bon, petit rush les amis, on est sur le chemin pour aller graille. Premier test là. Ouais, premier test. Premier Du coup, roulage. c'est pas l'échappement qui fume, c'est au niveau du reniflard en fait. J'avais mis un truc pour la catch-can et ils n'ont pas eu le temps de le mettre. Forcément, il n'y a pas de catch-can. Il y a juste la petite bite qui sort et du coup ça échappe les vapeurs d'huile par le capot. C'est incroyable. Tracteur. C'est le raisonné. Ça marche bien. Mais là avec ta ligne mon gars ça va être fort. Ça va être très très fort. Ça marche pour 200 moins comme ça là. Doucement, doucement. Ouais, je pense que le DTC il sera off. Et ça résonne. C'est magnifique. Ah ça résonne fort, ça creuse la tête. Non, c'est fort. Incroyable. C'est fort. Ah, je suis content. Mais allez, je suis moteur, mais ça, le carton. Alors, juste stage 2, tu prends 100 fou. Ouais. De toute façon, on va voir tout ça. Après, c'est un cylindre, donc ça a beau avoir moins de puissance à l'heure actuelle. C'est plein tout le temps. Même pas carton, c'est plein, que ce soit à 5000 ou à 2000 en fait. Ouais. Ça traque tellement fort que honnêtement, c'est fort. Ça siffle. Hein. C'est tracté. Ça siffle bien. Oh putain. Elle a de la pêche. Hein. Et vider comme ça pèse bien. Ouais. Ça y est, c'est bien. Eh franchement, c'est incroyable. On va aller se grailler un morceau. Ouais. On les rattrape après ces jeunes. Oh là là. Bon les gars, petit débrief. On a fait combien de temps? 1h30 là? Ouais, environ. Une bonne heure et demie. Petit débrief, ça marche pas mal. Franchement c'est pas mal pour d'origine. Comme je disais à Karianne, en fait j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, mais du coup elle tire fort. C'est parce que le pont en fait il est court. Quand j'ai regardé en 6ème, je suis à peu près plus de 2000 tours. Alors que même avec la 310, enfin avec le M47, le pont était moins court. Ça me paraît bizarre, mais tant mieux, comme ça sur circuit c'est beaucoup plus intéressant. On va pas chercher à taper des pointes. Donc là on extrait la jeune cartographie. J'enverrai ça au mappeur demain, là, c'est juste histoire de ne pas perdre de temps. Un souci, c'est au niveau de la catch-can, vu qu'on va vous montrer ça. Ça sera plus parlant. Mais du coup, on a installé la catch-can Au dernier moment, ouais. au dernier moment. Vraiment emplacement parfait. Il y avait déjà un Catch-can AliExpress. tout AliExpress. Tuning. Mais ce filtre, il faut que je le vire. Parce que j'ai tout en fait, bah forcément, Ouais. ça dégage là et ça rentre là. Circuit court directement Ah ouais. dans la gueule. Et j'ai les yeux qui piquent. Parce qu'en fait, forcément, ça passe par là. Le cheminement, c'est ça. Hop, de base, il y a le filtre d'origine ici. Hop, ça fait tout ça. Petit tuyau à l'entrée ici. Ça passe par le filtre et après, se recrache par terre. Parce qu'on pense à la planète. Il faut évidemment réchauffer cette planète, il fait trop froid. Donc, mais je pense qu'honnêtement, je vais virer le filtre. Parce qu'en fait, on peut l'enlever. C'est vrai que c'est mieux, je pense, de laisser le filtre parce que ça obscure un peu moins. Mais je pense que je le garderai quand j'irai sur piste, je m'en fous. Mais pour comme ça, 4h30. Ouais, mais là, dans l'immédiat, c'est inconfortable. J'ai mal aux yeux. Bah, tu m'étonnes. J'ai mal aux yeux, c'est trop. Et tu peux pas couper. Dans tous les cas, tu te prends de la clim dans la gueule. J'ai tout fermé. Ouais. Et ça vient quand même. Oui. Ouais. Ah oui, parce que même si tu coupes, ça rentre pas en dessous. Enfin, Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. c'est le seul problème.
Après, elle se comporte bien. Après, comme il m'a dit, Team Hunter, il a pas réussi à coder les injecteurs. Et ça, le risque de ne pas les coder, j'ai jamais codé les injecteurs, mais le risque, c'est, et je me rends compte, c'est en fait, des fois, le régime, elle broute 2 secondes et après, elle revient. En fait, c'est un ralenti peut-être un peu instable parce qu'ils sont pas calibrés, on va dire. Mais dans l'absolu, il n'y a rien de grave parce que j'ai jamais calibré, que ce soit sur l'ancien moteur ou celui-là. Ça changera pas. Ouais. Mais sinon, à part ça, rien à dire. À part les tremblements du haut flector tout sec. Ça tourne bien. Ouais. C'est super bien installé. Pour le coup, on voit que ça a été fait très propre. Et en fait, ouais, c'est un swap propre. Ouais. T'as pas de tuyaux bizarres. Non. De durite. Non, c'est machin. nickel. Quand on a fait le tour visuellement. C'est d'origine en fait. Ouais. Il n'y a rien qui peut trahir. À part la catch-can. Mais dans l'absolu, il n'y a rien qui passe nickel. On a remis. Ça vient d'une 325, ça aussi. Honnêtement, tout est nickel. Donc, je suis super content honnêtement. C'est fort. Ah, c'est très fort. Ça marche bien en plus. Et ça, quand il y aura la carto. Et ça va être fort. Mais je sais pas si j'injecterai quand même la carto avant les flectors. Parce que si je rajoute 200 newtons, les flectors ils vont rejoindre 10 quoi. Ouais. Après, Donc, c'est. après ça va me bloquer, je pourrais pas rouler avec. Non, ça peut aller, mais c'est juste à toi de te raisonner peut-être. Impossible. 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 Non mais franchement honnêtement c'est fort. Ouais, du très bon boulot. Ouais franchement merci Team Hunter. J'ai pas eu mon pare-soleil mais bon. J'ai oublié de demander. Mais Ouais. Il manque c'est plus pas que grave. ça. Faut me le ramener la prochaine fois. Ouais. Mais franchement nickel. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je ferai peut-être 2-3 plans après tout seul en fin de vidéo. Je me suis demandé, tu leur fais une vidéo comme ça et tu leur feras la deuxième pour le stage 2. Ouais. Ah ouais. Prochaine Ah, vidéo stage 2. Il est bon. Je pense que C'est pas dégueu. Ouais, franchement, ça peut faire du contenu. Ouais. Et la prochaine, on parlera ce que beaucoup de gens attendent. 90% des gens, c'est vraiment toutes les pièces Ouais. qu'il m'a fallu pour le swap. Parce que comme j'en ai parlé avec Team Hunter, en théorie, le swap est pas compliqué sur le papier. C'est à les pièces. Nous, en fait, vu qu'on partait pas de zéro connaissance, mais ils font pas de diesel de base, et encore moins des M57 en swap. Donc il fallait acheter les pièces au fur et à mesure, on se rendait compte que le faisceau allait pas, que le pont, que beaucoup de choses. Donc ça a été long, mais sur le papier c'est pas compliqué une fois en fait qu'on a les pièces. Donc voilà. On va se laisser là, et prochaine vidéo stage 2. Et Des bisous les enfants. bismillah.